Hello, hello, bonjour, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous vous annonçons une nouvelle arrivée qui est chroniqueuse et qui s'appelle Jennifer. Alors Jennifer, juste en 2 mots, 2-3 mots, qu'est-ce que tu fais ma chérie? Alors déjà, on peut m'appeler Jen aussi, hein. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pour les intimes. C'est pour les intimes. Attends un peu. Hein. Pousse pas le bouchon, tu prends pas encore tout. Hein. Je suis modèle photo depuis très longtemps, chanteuse et également comédienne. Et depuis peu maintenant, intervieweuse. C'est bien ça, Muriel? Exactement. Voilà, donc, comme vous le savez, toutes nos chroniqueuses sont des artistes. Ont la graine d'artiste. C'est ça, Charnel? C'est ça. Moi, je suis plutôt de ceux qui ont de la graine d'artiste. Ouais, mais elle a de la graine d'artiste. T'inquiète pas qu'elle 5 ans. Hein. Elle annonce ses 5 ans, hein, Charnel. Charnel, ma chérie, tu nous as invité qui? Alors, aujourd'hui, je vous ai invité Carolina Condé. Alors, Carolina, Muriel, pour te dire, c'est une histoire d'un coup de cœur. Puisque je l'ai rencontrée dans un cadre associatif et depuis, on ne s'est plus jamais quitté. Alors, Carolina, bienvenue au Love Sisters. Merci. Et est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que cache ce beau sourire? Bonjour, je m'appelle Carolina. Je suis danseuse flamenco orientale et je suis instructrice de fitness flamenco aussi. D'accord. Alors, Carolina, d'ailleurs, la première fois où on s'est rencontrés, j'ai vu que tu avais fait une démonstration de fit flamenco. Est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce que le fit flamenco? Parce qu'on connaissait le flamenco, mais fit, peut-être qu'on peut s'y mettre dès aujourd'hui, Muriel. Dans le fitness flamenco, on fait des sports avec la grâce. On fait des sports, mais on connaît des mouvements, des pas basiques del flamenco, ce qui fait que c'est plus gracieux et plus amusant. On utilise des palos. Palos, c'est le rythme de flamenco. On utilise la rumba, les tangos, tanguillos et bulerías. Et c'est très amusant. Vous verrez après dans la démonstration. Oui, c'est sûr que c'est très amusant. Et d'ailleurs, même les enfants adorent. Oui. Alors, c'est tout public, ça c'est vrai. Moi, je le fais beaucoup avec les personnes âgées, mais ça peut être pour les enfants aussi. Voilà, donc en parlant de personnes âgées, puisque c'est un peu la cible aujourd'hui de ton activité professionnelle. Alors, donc, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais? Donc là, tu travailles avec la mairie, tu accueilles des personnes âgées qui sont notamment à la retraite qui ils peuvent venir comme ça à tes cours, assister à tes cours du lundi au vendredi ou par exemple, pour te retrouver? Je travaille dans les clubs de l'âge d'or. D'accord. Et je suis sur 3 clubs, pardon. Et il faut être retraité et habiter à Montpellier. D'accord. Exclusivement retraité? Retraité. D'accord. Oui, je travaille avec retraités. Je suis dansothérapeute, je ne l'ai pas dit, mais bon, je suis spécialisée avec les personnes âgées. Alors, j'adapte le fitness flamenco à les personnes âgées. D'accord. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant et ce que Caroline ne dit pas, c'est qu'aujourd'hui, elle a vraiment besoin que les personnes âgées dans la ville de Montpellier puissent en fait venir assister à prendre des cours avec elle et c'est totalement gratuit. Il n'y a rien à payer et juste. Oui, c'est financé pour la ville de Montpellier. C'est financé par la ville de Montpellier. Ah oui, donc non, là, c'est financé quand même. C'est ça, c'est financé par la ville de Montpellier et donc il suffit d'être une personne âgée à la retraite et venir assister au cours de Caroline. Il faut une carte. Il faut la carte de l'âge d'or, oui.
Ah, d'accord. Est-ce que on peut créer une fausse carte? Oh, je pense pas. C'est informatisé. Mais bon, c'est pour les gens qui habitent à Montpellier. Après, il a des activités qui le font. Fausse adresse et fausse carte. Je connais quelqu'un, moi, j'ai un copain qui est pas loin de moi qui peut. Non, pas toi, mon chéri, pas toi. Non, normalement, il a des cartes invitées. Il peut accéder à certaines activités, même si on n'habite pas à Montpellier. Mais ça, il faut voir avec les bureaux. Je ne peux pas vous informer beaucoup. Mais normalement, oui, c'est pour les habitants de Montpellier. Oui, mais ça, c'est facile de se faire héberger à Montpellier pour pouvoir aller danser. Oui. Après tout, quelle beauté que ces gens puissent danser et tout et vivre un peu. Je trouve ça tellement beau que vraiment, c'est un respect total. Respect total. Oui. Alors, donc, Carolina, donc, tu me disais que tu avais plusieurs cordes à ton arc, hein, c'est-à-dire que tu fais du feed flamenco, tu fais aussi de la thérapie. Est-ce que tu as d'autres activités avant qu'on puisse voir ta danse? Puisque tu nous as ramené 2 personnes d'ailleurs, personnes de l'âge d'or qui vont présenter ton art tout de suite en vidéo avant de te voir. Est-ce que tu fais autre chose ou tu as d'autres activités Pour le moment, non, mais j'ai un projet d'ouvrir à autre public. D'accord. Pour tout public, surtout des mamans avec enfants. D'accord. Et est-ce que tu as déjà une idée de... Oui, j'ai un projet avec l'Athénée populaire espagnol de Montpellier pour ouvrir un créneau et que sera tout public. Et bien sûr, les mamans avec des enfants, ils sont invités parce que moi, je ramènerai à ma fille. J'ai vu qu'elle commence depuis tout petite et voilà. Alors, moi, je vois que tu fais énormément de vidéos, que ce soit sur TikTok. Oui, j'aime bien. Et d'ailleurs, voilà, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou sur Facebook, hein, d'ailleurs, où je fais beaucoup de... et c'est souvent sur l'espace public. Est-ce que tu donnes des cours aussi sur l'espace public ou pas du tout? Et pour le moment, non, mais ça peut venir. Parce que à l'espace public, comme tu dis, c'est bien de respirer l'air, d'être... un peu dans la nature, dans les parcs, pourquoi pas. D'accord. On pourrait... Et tes cours sont dispensés où pour ceux qui nous regardent et qui aimeraient, qui ont la carte de l'âge d'or et qui aimeraient venir assister? Je suis sur 3 clubs. Je suis au quartier à Clémenville, c'est Cité Astruc, et les Maçons. Mais c'est où? C'est dans les maisons pour tous? Non, ça, dans les clubs de l'âge d'or. Ah, c'est dans les clubs de l'âge d'or, ok. Oui. Et Egelong. D'accord, parfait. Tu vas aller te préparer, appeler tes danseuses et on te regarde. On fait une petite démonstration. Comment on peut la joindre, peut-être, non? Oui, bien sûr. D'ailleurs, comment on peut te joindre? Est-ce qu'on te joint sur... tu regardes, on va te laisser regarder la caméra et nous dire comment te joindre et te contacter. Déjà sur les réseaux comme Carolina Condé, Facebook, Instagram, n'importe, TikTok. Et sinon, dans mon téléphone, 06 62 63 73 82. Ok. Merci. Merci, on va te regarder. Hein. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Son de lunares, son de lunares. La miradita contigo cuando te veo por mi calle. A ver. Esa maldita mujer me tiene loco con sus labios rojos y su olor a Chanel. Esa mujer, esa maldita mujer, y su mirada es como un 4-7 clavado en mi piel. Gitanita guapa, vámonos tú y yo de chamba, y arreo la hoguera, yo te canto hasta las tantas. Esa es. Son de lunares, son agua, son de lunares. La miradita contigo cuando te veo por mi calle. Son de lunares, son de lunares. Vamos allá. La miradita contigo cuando te veo por mi calle. Son barcones de lunares.
su carita de muñeca. Cuando veo sus andares, se me quitan todas las penas. Te vengo observando desde la otra esquina. Mi amiga le dije, vamos a ronear. Me pinté los labios, puse mis corales. Ese vestido ves que me queda rabiar. ¿Cómo me queda? A rabiar. ¿Cómo me queda? A rabiar. Pues toma que toma, que toma, toma, que toma, que toma, ta. Son de lunares, son de lunares. La miradita es contigo cuando te veo por mi calle. Son de lunares, son de lunares. La miradita es contigo cuando te veo por mi calle. Me dio papi, mil azúcar se me fue. Con ese pantalón me puso más de 100. No sé si es Gucci o será del AliExpress. Te compro 31 pa' cada mes. Toma que toma todo. Dios bendiga la licra del pantalón. Toma que toma todo. Yo rompo mi camisa los camarón. Son de lunares, son de lunares. La miradita es contigo cuando te veo por mi calle. Son de lunares, son de lunares. La miradita es contigo cuando te veo por mi calle. Son de lunares, son de lunares. Cuando te veo por mi calle. Son de lunares. C'est génial, tu trouves pas, Charnel? C'est magnifique, hein, je vous avais prévenu. Là, vraiment, je pense que les... les danseurs, c'est danseurs et danseuses, je pense, non? Oui. Ils vont bien s'amuser avec toi. Ils doivent bien s'amuser avec toi, d'ailleurs. Oui. Ah. Oui, Bravo. surtout que Bravo. la majorité aujourd'hui de personnes ne font plus de l'activité. Et là, franchement, le Philippe Flamenco, moi, j'y suis encore. Merci. T'as quelque chose de très solaire, en tout cas, de très pétillant. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, positives qui émanent en toi, si je peux me permettre. Merci, Jennifer. C'est gentil. C'est gentil. Donc, Jennifer, alors c'est toi qui nous reçois quelqu'un que je connais très bien, moi. Oui, alors je crois que c'est un habitué justement du plateau, c'est Daitman. Bonjour Daitman, Bonjour Jennifer. est-ce que tu vas bien? Ça va, ça va. Super. Bon, même si tu es un habitué, on peut dire que tu es un grand artiste. Ça fait 20 ans maintenant que tu chantes. Auteur, compositeur, interprète. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta musique? Ouais, je suis chanteur, rappeur, auteur, compositeur, interprète. Et ça fait plus de 20 ans que je chante, que je fais des scènes. Et ça fait depuis pas très longtemps, j'ai commencé à produire et diffuser des chansons. Mais voilà. Tu dis produire pour quelqu'un d'autre? Pour D'autres personnes? Non, pour moi. Ah, pour toi? Pour moi. Parce qu'avant, je faisais que des scènes, je produisais pas en fait de chansons. Ah, mais il était temps, je te l'ai dit depuis combien de temps? Je te l'ai dit depuis 6 ans. Ah bah, oui, mais c'est depuis 6 ans que j'ai commencé en fait à produire des titres. Mon premier single, il est sorti en 2020. Voilà, donc il y a 5 ans. Et quel est le message que tu véhicules à travers tes chansons? Le message que je véhicule, c'est déjà en fait moi, mon quotidien en tant qu'être, et aussi en fait tout ce que je regarde autour de moi, mon environnement, à travers mes voyages, à travers ma vie, à travers le quotidien. Pour moi, le monde, c'est comme un livre. Et tu peux écrire en fait ce que tu veux dessus. Exactement. Très belle, Le monde est un scénario. Très beau poème. C'est très très beau. Ouh. Il y a des histoires un petit peu dans tes yeux. On sent que tu mets énormément de vécu aussi dans tes chansons. Oui. Il y a quelque chose de fort qui se dégage dans toutes les chansons en tout cas que tu as interprétées. Effectivement, je disais que le monde était comme un livre, mais ma personne est comme un livre. Ce que j'ai vécu de mon enfance en fait jusqu'à maintenant, pour moi c'est comme un film. Donc chaque passage en fait de ma vie, chaque seconde de ma vie m'inspire en fait à écrire en fait des chansons. Oui, tu as été à l'école dure. Oui, j'ai été à l'école de la vie. À l'école de la vie, c'est passer par toutes les émotions de la rue à la scène, de la scène, de chez moi. À la fin. Oui. Voilà, tout C'est ça. ça. Je crois qu'il faut savoir, justement, c'est là que justement on aboutit à ce que tu as fait, parce que moi, depuis, je crois que ça fait 6-7 ans que je te connais, à peu près. Hein.
depuis que je te connais, tu fais des chansons à texte quand même. Oui, Ouais. c'est beaucoup de chansons à texte ouais, que je fais. Mais il y a beaucoup, je parle de moi, je suis égocentrique, si on peut le dire. Mais c'est normal, parce que je pense que j'ai tellement d'histoires à raconter. Et à partir de quel instant tu t'es dit que tu avais envie de mettre ça en musique? À partir du moment où je vivais ma vie. Moi, je commençais à monter sur scène, j'avais 13 ans. Ça fait déjà plus de 20 ans maintenant. Et la première fois que je monte sur scène, j'ai déjà écrit une chanson qui est le nom que je porte aujourd'hui, Daitman. Donc, ça veut dire que l'histoire de ma musique est venue en même temps avec mon histoire personnelle. On sent que tu es très ému en tout cas. Et qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en tout cas pour la suite? Pour la suite, cette année, j'ai créé mon label qui s'appelle Intégral Musique et Culture, IMC. Intégral? Oui, musique et culture. Voilà. Et avec ce label, c'est l'outil que j'utilise en fait pour me produire moi en tant qu'artiste maintenant. Et aussi en fait, pourquoi pas envisager en fait produire d'autres artistes. Voilà. Et cette année, je me suis lancé le défi de faire plusieurs chansons jusqu'en décembre 2025 avant de faire un album. Voilà. C'est incroyable. Et est-ce que tu as envie de partager d'autres choses à part de la musique? Qu'est-ce que tu as envie de donner encore plus de toi? Qu'est-ce que j'ai envie de donner plus de moi? C'est une grande question. Moi, j'ai toujours en fait eu des rêves plein la tête. Mais disons que en fait, ces derniers temps, j'ai juste envie de me concentrer qu'à l'essentiel. C'est vraiment me concentrer sur ma vie personnelle et aussi en fait mon projet professionnel qui est la musique. Parce que pendant longtemps, je me suis dispersé à faire plein de choses, à faire de l'humanitaire, à faire tellement de choses. Et à un moment donné, je me suis oublié. Et quand on s'oublie, même quand on a la volonté de donner, on n'y arrive pas parce que nous-mêmes, on se sombre en fait lorsqu'on donne en fait tout ce qu'on a. Donc, pour ne plus sombrer, j'ai envie de me concentrer sur moi et sur mes projets pour cette année et pour les années à venir. Mais l'important en tout cas, c'est que tu t'écoutes et que tu traces ton chemin, que tu fasses en sorte justement de faire ce que tu as envie. Ce qui t'anime, ce qui te fait vibrer. N'écoute pas les autres, parce qu'il y aura toujours des gens qui te barreront la route. Non, mais c'est vrai, c'est important de le préciser. Mais non, ne laissez jamais quelqu'un vous barrer la route. Par rapport à ton label, tu cherches quel type d'artiste? Est-ce que c'est ceux qui font de la même chose que toi, c'est-à-dire non, le rap? pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai pas eu la chance en fait d'être accompagné enfant. Je vous ai dit que j'ai commencé à chanter depuis 13 ans. En fait, j'ai pas eu la chance d'être encadré ni d'être accompagné. Donc, tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais en étant un autodidacte. Avec mes propres moyens, j'ai produit en fait mes chansons par mes propres moyens. J'ai envie d'accompagner des jeunes frères qui se débrouillent, qui ont du talent et qui ont envie de donner quelque chose à leur niveau. Je cherche pas des gens qui font la même chose que moi. Je cherche des gens qui sont authentiques, qui a quelque chose de valeur ajoutée. Tu as des exemples? Est-ce que tu as des références artistiques, des artistes qui te touchent plus que d'autres? Oui, il y a des artistes qui me touchent plus que d'autres. Bon, il y a certains noms qu'on ne cite plus avec toutes les histoires qu'on connaît aujourd'hui. Mais beaucoup d'artistes m'inspirent. Des artistes comme les Alpha Blondy, aujourd'hui Jacob Banks, et plein d'autres noms comme Tupac Amaru Sakur. En fait, moi, les Fela Kuti, des Georges Drago, des artistes qui ne sont pas forcément connus, tu vois, mais qui ont quelque chose de valeur à ajouter en fait à l'humanité. Alors moi, j'ai retenu une chose. Tu dis des jeunes frères. Et pourquoi pas des jeunes sœurs?
Mais si je dis jeune frère, c'est une façon de parler. C'est quand on dit l'homme. Pour moi, l'homme, c'est pas juste... l'humain. Pour moi, l'homme, c'est l'humain. Après, tu vois, jeune frère, jeune sœur, pour moi, tout va ensemble, en fait. Mais tu as raison, en fait, de le rappeler, Myriam. Non, j'ai rappelé pour savoir si c'était uniquement, toi, dans ton niveau à toi, bien spécifique en jeune frère, parce que bon, on dit les frères, tu comprends? Oui, mais quand donc, on dit frère... Je voulais quand même préciser, quand même. Même les filles, elles disent aujourd'hui frère. Les filles, elles disent frère. Ouais, ça dépend lesquelles. Hein. Ça dépend lesquelles, mais... Ouais. Moi, en tout cas, moi non. Moi non plus. Voilà. Mais les filles, elles peuvent dire frère aussi. C'est pas grave. Ouais, non, oui, tu as raison. Bon, en tout cas, c'est un très beau parcours et c'est justement un beau message pour les futurs artistes, ceux qui justement ont envie d'en devenir, tout simplement. Alors, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Moi, je pense que quand même, ton album, ça va être un 6 titres ou un 12 titres? Je pense que ça va tourner autour de 12 titres. Autour de 12 titres. C'est ça. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, d'après ce que je vois et ce que je côtoie, je suis désolée de vous le dire à tous, mais la plupart font 6 titres. Parce que les gens s'ennuient beaucoup. Je connais quelqu'un qui a fait 33 titres. On n'écoutera jamais les 33 titres. Ça, c'est vrai. Mais... Donc, c'est bien de mettre 6 titres par 6 titres parce qu'on a le temps d'écouter les 6 titres. C'est pas une critique ni rien, mais c'est bien, toi. C'est déjà avec la voix que tu as, Dettman, le talent que tu as, parce que tu as un véritable talent. Merci. Eh bien, je trouve que trop d'infos tue l'info. Donc, je trouve que mettre 6 titres, mais des bons titres, là, tout le monde écouteront les 6 titres. Les 12 titres, ils les écouteront pas tous. Et c'est aujourd'hui qu'on y pense depuis un an, à peu près. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ça dépend quel type de musique on fait déjà. Et ça dépend aussi de l'objectif pour lequel on fait la musique. Ou, pour moi, il y a 2 catégories de musique aujourd'hui. Il y a de la musique McDo, où en fait tu consommes rapidement. Et il y a de la musique en fait qui reste intemporelle. Même après ta mort, les gens iront les écouter. Moi, j'ai envie de faire ce type de musique. C'est ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire dans un album, je ne parle pas d'un CD, c'est démodé maintenant, mais dans un album, tu peux sortir 2 albums, par exemple, des titres. C'est ça que je voulais dire. Oui, ça j'ai bien compris. Mais en fait, mon but, c'est de faire, en fait, plusieurs titres, mais des titres aussi de qualité. J'ai pas envie juste, en fait, de produire un titre juste pour la produire. J'ai envie de produire, en fait, quelque chose qui peut rester dans le temps. Même si c'est 30 titres ou 2 titres, que ça soit des titres que plus tard, quand tu vas écouter, que tu me diras, waouh, il y a eu ça aussi, en fait, à telle époque. C'est comme aujourd'hui, j'ai pris des exemples, en fait, comme Bob Marley ou Tupac. Aujourd'hui, ils ont fait sortir, en fait, je ne sais pas combien d'albums Bob Marley a, je ne sais pas combien d'albums Tupac a, mais aujourd'hui, vous pouvez aller, en fait, voir leur playlist, en fait, sur les plateformes. C'est les plus vendus, pourtant, ils sont plus vivants. C'est parce que c'était pas de la musique jetable. D'accord. Donc, le dernier mot de la femme, chérie. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux, je suis sur presque tous les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Instagram, YouTube, et TikTok et sur toutes les plateformes, Spotify. Et Daitman, c'est ça? Daitman, D-A-I-T-M-A-N. Voilà. Beaucoup connaissent Dettman sur les réseaux sociaux. Mais merci Dettman. Pour la controverse. Mais c'est qui commence à être populaire sur les réseaux sociaux. C'est bien ça. Il faut continuer justement, il faut accroître ça. Voilà. Yes. L'ombre où je me perds, chaque jour sans éclat. Les rêves s'évanouissent, je ne sais plus où je vais.
l'esprit enroulé dans des pensées qui s'accrochent. Je sers cette lumière, mais tout s'efface sous mes doigts. L'espoir s'amenuise, mais se refuse de croire. Oh, es-tu ma motivation perdue? Tu es comme un mirage dans ce désert de blues. Je crains que ce vide soit tout ce qui reste, mais ça que notre trésor, un cri de l'enfer festif. Oh la 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 la. Les jours passent, des souvenirs qui pèsent. Savent pas que je fais un poids sur mon cœur. Je scrute l'horizon, mais reste si flou. La mélancolie s'installe, un combat sans vainqueur. Peut-être qu'un jour je trouverai ma voie. Oh, es-tu ma motivation perdue? Tu es comme un mirage dans ce désert de blues. Je crains que ce vide soit tout ce qui reste, mais ça que notre trésor, un cri de l'enfer festif. Peut-être qu'un jour je trouverai ma voie. Oh, es-tu ma motivation perdue? Tu es comme un mirage dans ce désert de blues. Je crains que ce vide soit tout ce qui reste, mais ça que notre trésor, un cri de l'enfer festif. Cherche encore, n'abandonne pas ce chemin. La musique t'appelle, n'aie pas peur du destin. Alors maintenant, les filles, ça va être à mon tour. J'ai aussi mes propres invités. On voit ça. Voilà, vous le voyez, hein, enfin. Oui, bien sûr. Et donc, je reçois le groupe Guitharmonie. Oui. Marie. Oui. Bonjour. Bonjour. Didier. Et bonjour. Donc, vous êtes chanteur, vous êtes un groupe. Oui. Guitare. Un duo avant tout, mais. Un duo avant tout, vous êtes ensemble. Oui. Enfin, je ne dis pas ensemble amoureusement, Aussi. hein, peut-être pas. Hein. Et dans la vie. Et ça ne me regarde pas. Mais maintenant, ils l'ont dit. Ils l'ont dit. Ça y est, c'est fait. Ce n'était pas un secret, mais c'est fait. C'est fait, c'est fait. Mais enfin, en vous regardant, je veux dire, on a vite deviné quand je vous ai vu vous embrasser dans la loge, hein, tout à On n'a l'heure. pas fait Bon, ça. non, je crois pas. C'est pas pudique, notre genre. Non. Ah, attends, en cachette, vous l'avez fait. Vous l'avez fait en cachette. Et moi, je vois tout. Ça y est, tu me cherches, on va se trouver. Donc, je voudrais que vous vous présentiez en quelques mots. Depuis quand déjà êtes-vous ensemble et travaillez-vous ensemble? Est-ce que vous avez travaillé d'abord seul? Voilà, j'ai besoin de savoir tout ça, moi. Eh bien, c'est tout simple, en fait. On se connaît depuis environ 16 ans. Oh, c'est pas mal déjà. Oui. Hein. On travaillait chacun de notre côté de manière artistique. Moi, j'étais chanteuse. Vous vous connaissiez? On se connaissait, on se croisait plutôt. D'accord. Voilà, on se croisait. Et puis, on s'est rencontrés à l'occasion d'un projet que j'avais. De créer un spectacle sur les chansons de Linda Lemay, donc en 2009, pardon. Et donc, j'ai vu ce beau guitariste en chemise noire et qui jouait de la guitare pour quelqu'un. Et je me suis dit, tiens. Ah bon. Je me suis dit, tiens, j'ai dit, moi, je ne sais pas jouer de la guitare, alors je vais choisir quelqu'un qui sait jouer de la guitare. Avant tout, c'était tout à fait innocent, hein, on est d'accord. Et je m'en doute que c'était innocent, bien sûr, ça n'a que... pas duré. Hein, mais non, il y a plus, il y a affinité. Et il y a eu affinité. On peut dire que c'est un projet de chanteuse canadienne. Voilà. Elle est venue me voir jouer, j'accompagnais personne, je chantais aussi. Et dans une soirée, et elle est venue me voir à la fin de la soirée, elle me dit j'ai un projet, je voudrais créer un spectacle.
Mais oui, d'accord. Et je cherche un guitariste. Spectacle, mais quelle chanteuse, quelle chante. J'aimerais représenter Linda Lemay, chanteuse Linda Lemay. Chanteuse canadienne qui n'est pas connue du grand public, mais très connue, qui a fait de nombreux albums. Qui a une belle voix. Et son parrain, ce n'est autre que Charles Aznavour. Donc, des références, voilà. Très belle voix. Et elle me dit, tu connais Linda Lemay? Alors, j'ai fait oui. Oui, je connais Linda Lemay. Alors, elle me dit ça pour mes beaux yeux. Je suis sûr qu'il ne la connaît pas. Et puis, je commence à lui citer quelques exemples des titres Linda Lemay, La Centenaire, etc. Elle me dit, il connaît. Alors, on a travaillé ensemble sur ce projet. Et donc, oui, si je comprends bien, après, j'espère quand même une chose, c'est que vous n'étiez pas pris l'un et l'autre avec d'autres personnes. Nous sommes connus dans une période. Vous n'avez pas quitté. Pas du tout. Et ni fait de mal à quelqu'un. Hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je vais te dire en plus, l'histoire est belle parce que bon, elle était séparée et moi aussi, puisqu'on arrive à la vie privée. Voilà, on s'est retrouvés. Ça a été dur. Au bon moment. Je pense que c'est vraiment le bon moment. Le jour où vous vous êtes retrouvés, vous avez dormi le soir même dans le même lit. Pas du tout. Pas du tout. Ça a été. Alors, sachez, Muriel, que je suis de la vieille école. Et l'histoire est belle parce que ça termine comme ça. Le spectacle a vu le jour 9 mois après qu'on l'ait répété. C'est vrai. Le temps d'une grossesse. Donc, notre petit à nous. Linda Lemay, le spectacle Linda Lemay, c'était notre bébé. Voilà, tout l'histoire simplement. est belle. C'est comme ça qu'on s'est connus et qu'on a démarré notre carrière ensemble. Comment ça se passe un peu? Puisque c'est comme des reprises que vous faites. Oui. Est-ce que ça vous est arrivé? Oui, pas que. Donc, ça veut dire que vous commencez déjà à faire vos propres morceaux? Bien, moi, je suis auteur-compositeur, oui, bien sûr. Et comme je dis toujours, si je jouais mes chansons, je n'en vivrais pas. Donc, je fais aussi des spectacles, des reprises de chanteurs et chanteuses connus. Mais je suis d'accord avec toi, mais très souvent, tu sais. Parce que, voilà, je n'en vivrais pas. Je suis d'accord avec toi, mais au milieu de ces chansons, des covers que vous faites, oui. Tu mélanges ta chanson dedans, personne ne s'en rend compte. C'est vrai? On s'en rend pas compte? Si, parce que je la déclare à la SACEM et puis ça me rapporte de l'argent. Ah, mais ça c'est personnel. Oui, non, mais c'est personnel, ça. Je plaisante, oui, bien sûr. Non, mais c'est bien ce serait bien quand même de penser, où je rejoins Detman, ce serait bien de penser que finalement, de commencer à faire quelques-unes de vos chansons, pour la bonne raison, c'est que la culture elle est en train d'en prendre un coup. Et donc, si vous faites des covers ou des reprises, les réseaux bloquent. Ah, oui. Les réseaux bloquent. Oui. Ce qui fait que vous devez prendre les devants. Je suis désolée, je suis obligée d'avertir les auditeurs. Parce que il faut quand même que je vous aide. On apprécie beaucoup. Nous, ce qu'on aime faire, c'est aussi créer des spectacles autour des chansons, autour de reprises. Et par contre, le spectacle, c'est une pure création. Mais je et t'ai donc, dit à que j'étais partir de là, d'accord. on arrive à faire quelque chose de nouveau avec de l'ancien. Voilà. Et ça, voilà, c'est un art aussi. Mais je te dis que j'étais d'accord. Sauf que on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On est d'accord. Voilà. Ce que je veux dire, vaut mieux prendre les devants. Tout à fait. Il vaut mieux prendre les devants pour faire quelque chose. Depuis combien de temps maintenant comment ça se passe? Depuis combien de temps? 16 ans. On m'avait dit 16 ans. C'est ça. 16 ans. Mais comment ça se passe? Comment vous pouvez vous faire connaître ou est-ce que vous gardez un périmètre comme les chats? Pas du tout. Je voulais pas dire ça. Je voulais pas dire ça, mais tant pis. Non, on s'exporte très bien, oui. Vous exportez très bien. Oui. Et donc, et autrement, donc, comment vous faites pour pouvoir vous faire connaître? On a la chance, c'est pas prospecter. C'est vrai. Ça vient. C'est vrai. Ça. On travaille beaucoup du bouche à oreille. Et c'est vrai qu'on a cette chance de pas avoir à beaucoup prospecter. Ouais, d'accord. Voilà. Vous pouvez tout faire, les mariages, les anniversaires. Oui. Alors, c'est pas notre activité principale. On peut toujours. Oui, de plus en plus, hein. De plus en plus maintenant, hein. Mais là, notre activité principale, bon, on fait du bal, bien sûr, populaire, mais on fait des spectacles à thème. On a un spectacle comédie musicale humoristique. On a un spectacle à thème, le dernier bébé que Marie, c'est Marie qui a écrit le spectacle. Nous avons joué le 5 avril, voilà. Voilà, que nous avons joué le 5 avril. Le tout dernier en date. Le titre du spectacle. Sous les étoiles. Sous les étoiles, qui retrace toujours, parce que le spectacle est toujours en cours, et qui retrace les chanteurs disparus du siècle, francophones. Ah, d'accord. Voilà. Jusque-là, le thème est assez vaste et assez connu. Mais on en a fait quelque chose d'un petit peu nouveau, en y intégrant de la vidéo, des passages des artistes
avec des petites phrases un petit peu philosophiques. Et, on a des très beaux éclairages, beaucoup de costumes et beaucoup d'amour dans ce spectacle qui fait qu'en fait, il est devenu. Alors, comment ça se autre passe chose. quand vous vous déplacez pour faire un spectacle Oui. pour 1h30 à peu près, non? 2 heures. On est Deux heures. plus de 2 Donc heures. vous devez emmener vos vêtements, Oh oui. est-ce que vous emmenez un camping-car ou Non, mais On a agrandi le camion. non, on dort sur place en principe. vous l'hôtel, dormez mais- sur place en Ouais. principe, Oui. hein, On a De agrandi. plus en plus, ça devient la mode, les camping-cars Oui, c'est vrai. et tout ça. C'est vrai. Les gens n'ont plus envie d'aller dans les hôtels, dans les trucs, etc. Non, on a déjà essayé camping-car, mais un petit peu à l'étroit quand même, hein, parce que dans ce spectacle-là, on a 50 costumes, Après, C'est un Mais petit peu il faut les petit, les emmener. camping-cars. Comment vous faites pour les emmener? on les emmène. Eh bien, il faut des remorques, etc. Vous Et devez puis, être il y a rien des camions. oublié, hein. camions. Vous devez être rien on est oublié, très, hein. très organisé, il le faut. Hein. En plus, on a D'accord. notre équipe technique, nos techniciens, son, éclairage, on est vraiment autonome. De toute façon, On va à les ce qu'on spectacles clés en main. De toute façon, on va avoir tout à l'heure le plaisir de vous voir interpréter une chanteuse indémodable. Oui, Catherine s'appelle- Ringer, oui, voilà. que j'aime beaucoup. Voilà. Au nom de Rita. Les Rita Mitsuko. Mitsuko, oui. Exactement. Donc, ce que je vais vous demander, chers amis, donnez-moi peut-être une anecdote de votre. Vous me l'avez déjà donné, hein, je sais votre vie privée, hein, maintenant. Tout, vous savez tout. Et donc, donnez-moi une anecdote hors vie privée. Hors vie privée. On se met à nu en Love Sister. Anecdote hors vie privée. Anecdote. Je t'en- J'en ai plein d'anecdotes. Oui. Une marrante, c'est tout. Une mais, marrante. Une marrante. Non, mais vas-y, je t'en prie. Hein. anecdote de spectacle ou pas Oui, des spectacles. Spectacle, n'importe quoi, on s'en fout. Alors j'ai dit toujours, On est prêt à écouter tout. il se nous, passe hein. beaucoup de choses dans les Tout ce spectacles. qui est On en a croustillant. tellement vu mon grand âge maintenant, j'en ai tellement vu que je pourrais écrire un livre sur les anecdotes de spectacle. Mais là, Et comme par ça exemple ne me vient pas. Par exemple. Peut-être dans les arts. Hein. Comment? Ah, dans les arènes, oui. Oui. Théâtre tien. On y va. Anecdote. Allez, Et c'est d'actualité parce que Herbert Léonard, qui nous a quittés dernièrement, voilà, on a eu le plaisir de faire sa première partie il y a quelques années déjà, Herbert Léonard, et c'était dans les arènes du Gard, à Bezous, les arènes de Bezous. Et Herbert Léonard chantait, je dois dire, qu'il chantait en playback. Oui, mais ça, c'est pas grave. Alors il a dit, Beaucoup je le suis font. fatigué, voilà. Bon, c'est vrai qu'il a un petit peu abusé sur l'alcool aussi, mais bon, Ah oui, mais c'était Et certain pas qu'il était éteint. fatigué, là. il a dit, je respecte mon public. Alors, moi, je sais pas le faire, ça. Faire du playback, je n'en mets pas. On chante. Enfin, l'anecdote est passée, celle-là. Il était donc en playback et la dernière chanson, il la chantait pas en playback. Pourquoi? Parce que c'était son tube pour le plaisir. Pour le plaisir. Et il faisait chanter le public. Voilà, c'est Voilà. pas pareil, là. Et heureusement qu'il n'était pas en playback sur cette chanson. Parce qu'il a trébuché. Il est tombé sur la piste des arènes, de la scène. Un taureau est arrivé. 1m50 de haut. Non, mais il s'est vexé parce que lorsqu'il est tombé, il a fait un roulé-boulet. Son costume noir, tout blanc. Les arènes ont crié « Olé !» Il a été vexé. Il est parti dans les coulisses, on l'a vu arriver dans les loges. On dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Herbert ?» Eh ben, je suis tombé, je retourne. J'ai terminé ta chanson. Il a terminé sa chanson quand même sous les applaudissements, bien C'est sûr, quand du même une belle public. anecdote. Formidable, ouais. Mais c'est une anecdote Très belle. très belle, mais ouais, pas pour, enfin, pour Alors- nous, oui, pas pour lui. Pas pour lui, tant pis pour lui. non, mais c'est pas méchant quand je dis ça, hein, parce que tout le monde chute. Les anecdotes, j'en ai 2000 à peu près. Hein. Donc, si Ouais, tu mais veux là, qu'on on reste, arrête. on Là, arrête on là. arrête. Bon, d'accord. Marie, ma chérie, oui. donc, tous les deux ensemble, Marie et Didier, puisque vous êtes unis pour le meilleur et le pire, Oui. vous allez regarder la caméra et nous dire comment on fait pour vous jouer. Allez, vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site guitarmony.fr. Guitarmony, G-U-I-T-H-A-R-M-O-N-Y. Il n'y a pas le petit apostrophe. Guitarmony.fr. Et puis vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux Facebook, dans le duo ou individuel, Marie Vanda ou Didier Rubio. YouTube, etc. Tous les Voilà. réseaux sociaux. Et puis, voilà. 06 17 70 67 31. Il n'y a qu'un téléphone, c'est bien. Et l'autre, Voilà. Pardon. Bien, bravo, bravo. Alors, j'ai demandé à personne le téléphone, je ne demande plus le téléphone, il le donne tout seul. Et ça, c'est génial. Oui, écoute. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci à vous. oui. Et on va Merci. vous voir dans votre live. Allez. Yes, on y va.
fontaine de la Réon, du polystyrène expansé à ses pieds. Oh, Mathia danse avec des gens aiguisés comme des couperets de flèches qui donnent des idées, des sensations. Mathia, elle est maigre, bête en scène, belle comme à la ville. La voir danser me transforme en excité. Moreto, comme ta bouche est immense quand tu souris et quand tu ris. Oh, je ris aussi. Tu aimes tellement la vie, oh Mathia, que les temps se croient que l'on sent en toi. Et c'est la mort qui t'a assassiné, Mathia. C'est la mort, tu t'es consumé, Mathia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es dans son sang et la mort, c'est comme une chose impossible. Et même à toi qui as la vie, même Mathia. Toi qui es forte comme une fusée, c'est la mort qui t'a emmené. Mathia danse un peu chinois, la chaleur dans les mouvements de peau, un plat comme un yellow Grifenka de l'opéra. Avec la tête, elle danse aussi très bien, et son visage danse avec tout le reste. Elle a cherché une nouvelle façon, elle l'a inventée. Oh, 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 c'est elle, la sauterelle, la sirène, non, madame, le danseur dans la flanelle ou le carton. Moreto, comme ta bouche est immense quand tu souris et quand tu ris. Je ris aussi. Tu aimes tellement la vie, oh Mathia, que dans ce froid que l'on sent en toi. Et c'est la mort qui t'a assassiné, Mathia. C'est la mort qui t'a consumé, Mathia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant, tu es ensemble et la mort, c'est comme une chose d'impossible. Et même à toi qui es la vie, même Mathia, et même à toi qui es forte comme une fusée, c'est la mort qui t'a emmené. Et quand il a pleuré, quand il a pleuré, Mathia, nanana, Mathia, nanana, Mathia, nanana, Mathia. Alors voilà, nous avons vu ma chère chérie. C'est très très bien et c'est très beau parce que Merci. on a envie de danser à tout âge. Mais Et c'est oui. la joie de vivre et surtout en ce moment on en a besoin. C'est d'accord avec moi. Et je voudrais lancer un message spécial concernant Dettman parce qu'il a oublié de donner son site et c'est dettman.fr.
gmail.com. Voilà, tout simplement. Et nous allons commencer par Charnel, qui nous reçoit. Anne. Bonjour. Alors, donc moi, je vais vous présenter aujourd'hui Anne Wang, qui est conteuse et musicienne. C'est ça. Anne, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton art? Alors, le conte, souvent, on croit que c'est pour les enfants. Mais c'est pas tout à fait juste. C'est aussi pour les enfants, mais c'est pour les personnes au départ. C'est comme la littérature dite de jeunesse, c'était pour tout le monde. Et puis petit à petit, on les a fait pour les enfants. C'est quelque chose qui est fait peut-être pour titiller notre âme d'enfant et pour pouvoir grandir dans notre cœur, être meilleur, être plus généreux. Et voir la vie en rose, enfin pas trop, parce qu'il y a des contes qui sont terribles. Mais quel que soit, le message c'est ça, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons dans notre vie, il y a toujours un moyen de s'en sortir. C'est quand même chouette ça. En tout cas, c'est très beau, ton introduction. C'est original aussi. Est-ce que, Anne, tu peux nous expliquer un peu où tu comptes ? C'est compliqué. Et d'où te vient surtout toute cette belle inspiration? Ça c'est à force d'en lire. À force d'en lire, il rentre en moi, il me transforme. Tu lis quoi, des contes pour enfants, des contes Tout ce qui vient. D'accord. Tout ce qui vient. Tu n'as pas un domaine spécifique? Après, moi, oui, il y a des spécialistes, des collecteurs, Paul Delarue, mais qui sont assez inconnus. On connaît plutôt les frères Grimm, et il paraît que les frères Grimm, en fait, c'est une vieille Française qui lui avait raconté des contes. Donc, les contes Grimm, ils sont peut-être plus français qu'allemands. D'ailleurs, moi, je pensais que c'était français. Oui, c'est ça, je pensais que c'était... Les frères Grimm, ils sont allemands. Ah, c'est allemand, d'accord. Ok. Merci pour cette information. Alors, j'ai compté dans les écoles, dans les bibliothèques et dans des maisons pour tous, à la radio. Et d'ailleurs, maintenant, j'anime depuis bientôt 4 ans une émission radiophonique hebdomadaire à Radio FM+. La parole des contes. Et c'est à quelle heure et quel C'est jour le samedi à 13h15. Le samedi à 13h15, mais après, on peut les trouver en podcast. D'accord. Super. Alors, plus concrètement, Anne, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'organise un anniversaire d'enfant. Oui. Je peux dire, j'appelle Anne Wang et je choisis, est-ce que c'est toi qui choisis le conte ou est-ce que c'est moi qui te dis, Anne, j'aimerais, par exemple, que tu comptes Blanche-Neige? C'est possible. Mais moi, je vais discuter avec toi pour savoir, dans quel cadre, quelles sont les personnes qui sont là, pour essayer de m'inspirer du lieu, des personnes et faire au mieux. D'accord. Alors, on va être encore plus précis. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration? Est-ce que tu peux nous conter? Parce que je pense que Muriel a hâte d'écouter une histoire. Eh bien, par exemple... Et nous toutes, d'ailleurs. Je reviens là de Turquie. Donc, je participe à différents festivals en Tunisie, au Maroc, en Turquie. Et là, j'étais en Turquie et nous avons visité la maison de Nasreddin. Donc, j'étais dans la maison de Nasreddin. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Nasreddin. Mais Nasreddin, c'est un fou sage. Les uns disent qu'il est fou, les autres disent qu'il est sage. Il y a toujours des histoires autour de lui. Et donc, je suis montée dans les escaliers de la maison de Nasreddin. Et là, soudain, une histoire m'est revenue. C'était donc Nasreddin était dans sa maison, celle-là même où j'étais. Et il descendait les escaliers. Il avait laissé sa femme dans la chambre. Il descendait les escaliers pour aller à la cuisine. Et soudain, on entend un énorme bruit qui résonne, qui fait résonner l'escalier. Et donc, sa femme lui dit « Nasreddin, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce grand bruit ?»« Ah, c'est ma djellaba qui est tombée. »« Mais bon, une djellaba, ça fait pas ce bruit-là. »« Ah oui, j'étais dedans. » Ah, c'est raté. D'accord.
Elle peut en faire une deuxième, hein, c'est le. Hein. Oui, bien sûr, hein, si tu veux en faire une deuxième. Ah non, c'est fini, on m'a dit une. Ah moi, je suis très courte, toujours. Ok, bah parfait. Alors, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme projet pour développer ton activité et te faire connaître? Eh bien, je fais depuis plusieurs années des balades médiévales contées en costume dans les ruelles de Saint-Martin-de-Londres, les Matels et Saint-Guilhem-le-Désert. Et donc, ça dure 1 heure, 1 heure et quart. Et nous visitons ce village, ces villages qui sont très, très jolis. Et l'objectif, c'est de passer un moment agréable ensemble et de se déconnecter du monde moderne. Vous êtes combien en tout à peu près? Ah, ça dépend. On peut être 1, 2, 5, 8. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie d'être conteur, conteuse? Il faut du temps, de la patience, beaucoup de patience, et ne jamais abandonner. Pourquoi? Parce que tu as eu des difficultés particulières pour exercer ton activité? Ou cette activité-là? Il y a des difficultés partout, hein, dans tous les domaines. Mais qu'est-ce qu'un conteur peut avoir comme difficulté? Parce qu'on s'est dit, pour nous qui sommes un peu dans un monde de rêve, quand on entend conte, tout de suite on voit forcément le monde merveilleux, magique. Il y a ça aussi, oui. Quelles sont les contraintes, par exemple, qu'un conteur auquel il peut être confronté? Il y en a beaucoup. D'une part, un conteur, c'est pas forcément quelqu'un qui est bien dans l'administration. Et donc les difficultés de téléphoner, de prospecter, de faire des dossiers et de rencontrer des personnes, c'est un peu compliqué pour moi. Bon, pour d'autres, ce sera certainement moins compliqué. Et après, parler, c'est à la fois, ça semble très simple, mais c'est pas simple du tout et ça demande une attention, une écoute de ce qu'on dit. Est-ce que tu as pris des cours spécifiques de théâtre, d'éloquence ou pas du tout? Ou c'est de l'autodidacte? J'ai fait de nombreux stages. Nombreux stages de contes avec des conteurs professionnels, des conteurs amateurs, de toutes sortes de conteurs, oui, bien sûr. Puis je vais les écouter. Ok. Ça donne envie. Alors, tu m'as dit en fait que tu cherchais à monter une équipe. Ah ouais, j'aimerais bien monter une équipe. Voilà. Donc, est-ce que tu peux dire déjà quelle est ta recherche, qui tu recherches spécifiquement, en regardant la caméra en face. Oui. Bonjour. C'est celle-là. Donc oui, si vous êtes mon administrateur, si vous êtes mon agent artistique, ou si vous êtes intéressé par le conte et que vous aimeriez, par exemple, qu'on se aide mutuellement, eh bien, téléphonez-moi au 06 52 66 22 89 et je me ferai un plaisir de vous répondre. Est-ce que tu es sur les réseaux? Vous aider? Comment? Vous aider? Et de vous aider, bien sûr. Et tu n'es pas sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, non? Si, mais c'est très chronophage. D'accord, c'est plutôt personnel. Et je sais pas m'en servir. D'accord. Alors redonne ton téléphone une deuxième fois, comme ça. Ça va 06 52 66 22 89. On peut la joindre là. Hein. Oui, oui, là c'est sûr. Voilà. Elle y a été dardard. Hein. Anne, merci. Hein. Merci. Merci.
suis accompagnée du docteur Love Sister. Bonjour, bonjour. Tu vas bien? Voilà. Et toi? Écoute, très heureux de te retrouver, de retrouver toutes les Love Sisters. Et nous allons parler de quoi, là? Et tous nos amis. Mais déjà, je veux te dire que très heureux de faire partie de l'équipe. Ça fait un bout de temps déjà. De plus être le seul homme à faire partie de l'équipe parce que j'ai eu un ovni passé sur nous et je trouve ça extraordinaire. Monsieur Musique, c'est vraiment fantastique. Mais toi, ça fait combien de temps? Mais en 3 ans? Moi, ça fait 3 ans. 3 ans. Lui, c'est un petit jeune qui débute, mais bon, ça va, il va se faire. Hein. Oh, lui, ça fait quand même bientôt 2 ans. Hein. Non? À peu près, ouais. Ouais, bientôt 2 ans. Voilà. Donc, alors, tu veux nous parler de je te quoi? trouve un peu fatigué aujourd'hui, non? Oui, j'ai attrapé un peu froid, mais c'est pas grave. Puis si tu viens de me soigner. Ben oui, je suis là pour ça, tu sais bien. Donc, je voulais te parler justement de la fatigue printanière. Elle y est. On le sent tous et je pense qu'on le ressent pas mal sur nous, autour de nous, et tous ceux qui sont autour de nous le ressentent aussi. Oui, oui. Une fatigue printanière, c'est un petit peu la sortie de l'hibernation, là, c'est la sortie de la période hivernale. Oui, mais on n'hiberne pas quand même. Le métabolisme ralenti. Oui, non, mais il ne faut pas oublier qu'avant nous, il y avait, si on remonte par ce qu'on appelle la phylogénétique, on peut remonter jusqu'au royaume des cavernes et eux, ils étaient plus ou moins en hibernation l'hiver. Ah oui? Donc on garde quand même dans nos caractères et dans nos gènes un ralentissement du métabolisme l'hiver qui fait que voilà. C'est intéressant parce que ça voudrait dire que c'est la préhistoire quoi de. À cette époque, de toute façon, on a tous des origines. Il dormait un peu. Il dormait plus souvent. Il dormait plus. Déjà, les jours sont plus courts. Il risquait pas de flébite. Il risquait pas de flébite. Je te signale qu'à leur époque, on n'avait pas encore inventé la montre, ni la pendule, ni les horloges. Donc, eux, ils se fiaient au lever et au coucher du soleil. D'accord. Donc, il y a effectivement un manque de lumière. Il y a des nuits qui sont plus longues. Donc, automatiquement, même s'ils hibernaient pas comme les ours ou les marmottes, il y a quand même un ralentissement de leur activité. Et qui se ressent encore de nos jours. Et tu penses quand tu te lèves le matin qui fait nuit et que tu rentres le soir de ton boulot qui fait nuit, ça diminue quand même. Et tout d'un coup, on a les jours qui rallongent, on a un rallongement de l'activité, on a besoin de puiser davantage sur nos réserves qui se sont un petit peu effondrées pendant l'hiver. Alimentaire? À tous les niveaux, alimentaires, vitaminiques, etc. Par exemple, on sait très bien que pendant la période hivernale, comme... en particulier, la source de notre vitamine D, par exemple, c'est le soleil, l'exposition au soleil. Il ne suffit pas de s'exposer beaucoup, de s'exposer inconsidérément. 20 minutes par jour, même aux heures qui ne sont pas les plus dangereuses pour la santé, ça suffit pour fabriquer la vitamine D. Mais l'hiver, 20 minutes par jour, ce n'est pas tous les jours qu'on le voit déjà. Habillé comme on est, à part la figure, on n'a pas beaucoup de surface du corps qui est exposée aux rayons du soleil. Mais non. Donc, on a le stock de vitamine D qui s'effondre. Et on sait à quel point elle est importante, non seulement pour tout ce qui est le métabolisme phosphocalcique au niveau des os, au niveau du squelette, mais aussi, on sait que avec le Covid, on l'a vu, que la vitamine D est quand même aussi importante au niveau de l'immunité. D'accord, mais tu veux dire du squelette, ça veut dire des os? Mais au niveau des os, la vitamine D permet l'assimilation et l'absorption du calcium et la fixation du calcium sur les os. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était le rôle qu'on lui connaissait depuis très longtemps, mais on s'est rendu compte avec les recherches que ce n'était pas le seul. La vitamine D, en fait, c'est une vitamine qui agit pratiquement comme une hormone. Et donc, en particulier au niveau de l'immunité, on s'est rendu compte que les deux éléments fondamentaux qui permettaient au tout début, quand on n'avait pas grand-chose, de faire une prévention contre le Covid, c'était le zinc et la vitamine D. Ah. Voilà. Et en plus, au niveau de l'organisme, on a deux hormones qui sont l'hormone du sommeil, qui est bien connue, qui est la mélatonine. Cette fameuse hormone qui se fait détruire petit à petit par la lumière bleue de vos écrans. Donc c'est pour ça qu'on déconseille aux gens effectivement d'être devant leur écran trop longtemps, ou en particulier d'avoir un écran de télévision dans la chambre, ou d'être trop sur un ordinateur ou sur un téléphone avant d'aller se coucher. Bien sûr. Et d'autre part, la sérotonine, qui est plutôt l'hormone de l'activité, et qui va prendre le pas, qui va se développer, et dont la synthèse va être augmentée quand les jours vont rallonger. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on donne des... C'est la raison pour laquelle on donne des compléments, et c'est la raison pour laquelle on se sent fatigué, en particulier à cette époque. Parce qu'il y a un rééquilibre qui doit se faire entre ces deux hormones. Voilà. Donc, il faut penser à quelque chose de primordial. Les jours allongent, le temps s'améliore, espérant qu'il va faire de plus en plus beau. Donc, la première des choses qu'il faut faire, sortez de chez vous. D'accord. Sortez de chez vous, prenez le soleil, prenez la lumière,
Et cette période de transition qui va durer de quelques jours sur les personnes de quelques semaines va petit à petit arriver à un équilibre vers l'été. Incroyable. Hein. Cette fatigue, elle est très importante quand même à dépister parce que dans les cas les plus graves, cette fatigue peut évoluer vers une dépression saisonnière. Oh. Voilà. Donc, je vous donne un conseil à tous. Pensez à sortir, pensez à prendre le soleil. Et puis, ne restez pas devant votre écran, devant YouTube, Facebook, Instagram. Love Sister, c'est magnifique, c'est génial. Mais allez voir le soleil, c'est encore mieux. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors, Jennifer, tu reçois Christian, toi ? Oui, je reçois Christian. Comment ça va, Christian ? Ça va, impeccable. Super. C'est la première fois que tu viens sur le plateau de Love Sisters. Oui, la première fois. J'espère pas la dernière, peut-être, mais c'est la première fois, oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? On peut dire que tu es romancier, que tu es également aussi comédien, et je crois que tu es aussi chef de sécurité. Alors, on va commencer, tu vois, par une première étape. Déjà, tes romans. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes romans ? Alors, au départ, si tu veux, moi déjà, je travaille à la mairie de Montpellier. Je m'occupe d'un service technique, de la sécurité d'un service technique. Et entre autres, un jour, ça m'a pris et j'ai commencé à faire un roman. Et puis, donc le premier qui s'appelle À l'ombre d'une vie. Et on m'a dit, faire un roman, c'est facile. Parce que tout le monde peut écrire un roman sur sa vie. Donc c'est pas ma vie, c'est romancer quand même un petit peu. Et j'ai dit, je vais en faire un second. Et puis après, j'ai dit, je vais en faire un troisième. Et puis après, je me suis arrêté là. Parce que comme je me suis rendu compte que les gens n'aiment pas lire, hein, et puis que c'est très compliqué pour se faire éditer, très, très, très compliqué. Je pense que c'est un monde d'escrocs un petit peu, franchement, pour se faire éditer. Parce que le premier, je l'ai envoyé à 60 éditeurs que j'avais ciblés. Et avec accusé recommandé, et j'ai eu 2 réponses négatives. Tout le reste, ils répondent pas, quoi, ils s'en foutent. Non, mais c'est comme ça. Parce que de toute façon, déjà d'une. On n'est pas connus. Non, mais c'est même pas une question d'être connu, c'est que déjà depuis une quinzaine d'années, ils font plus de réserves dans les Soramp, Fnac, etc. Et tu sais, à l'unité. Quand tu envoies ton livre, tu l'envoies à l'unité. Voilà. Donc, comment peux-tu envoyer 100 livres à l'unité et calculer à chaque fois et si tu dois faire en plus, non seulement ça, mais tu dois faire en plus ta propre comptabilité. Exactement. Et si tu oublies de demander ton argent, tu la donnes pas. Alors voilà. Hein. Donc après, il y a les réseaux. Avec les réseaux, ça fonctionne tranquillement, quoi. Le problème, il est vite réglé. On va sur Amazon Livres, on tape mon nom et on achète les livres, puis c'est fini. On s'occupe de rien. Et puis, entre autres, après, comme tu le dis, effectivement, j'ai eu l'occasion de tourner au cinéma avec Gilbert Melki et Benoît Magimel dans l'avocat. Ça a été une opportunité. J'ai eu un rôle dedans. Et ça m'a permis de connaître Brigitte Brocarel et Stéphanie Ladet, qui sont dans la région, s'occupent des castings. Et là, depuis, j'ai tourné dans une vingtaine de films. Alors, aussi bien que comédien, petit rôle. Ça m'est arrivé, par exemple, de jouer dans Luna, qui a été présélectionné pour Cannes. J'ai joué un ouvrier agricole avec il y avait Rod Parado, qui avait eu un César, un tout petit peu avant. Après, j'ai joué 320 jours dans Candice au Renoir. J'ai joué un policier en civil, régulièrement. J'ai joué dans Antigone 34. J'ai joué aussi... j'ai joué Raymond Benamou, épicier juif pied noir Mérus, dans Crime et Botanique et Crime en Lozère. Enfin, j'ai dû faire à peu près une trentaine de films. Et là, prochainement, je vais jouer l'Escudière à Aix-en-Provence. Je vais jouer un maire, dans un village. Et je suis Ça te va bien en plus, hein. Maire. Ah ouais. Maire. Alors, la plupart du temps, ils me mettent ou policier en civil ou mafieux. J'ai pas le. Alors la première fois qu'on m'a proposé un maire, j'étais content parce que j'ai dit ça sortira un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Et par rapport à ton activité donc de chef, comment on gère justement le fait d'être et romancier et en même temps comédien ? Comment tu arrives un petit peu à gérer tout ça ? Romancier, c'est alors, on peut, quand j'ai commencé mon premier roman, ça a dû durer à peu près 2 ans et demi, parce que je ne pensais pas faire un roman au départ. J'ai eu un ordi, j'ai écrit 2-3 trucs dessus. J'ai vu qu'on pouvait effacer, refaire. J'ai dit, putain, c'est pas mal un ordi, quoi. C'était au début qu'on avait ça. Et puis, le premier cursus, j'ai beaucoup de lacunes parce que j'étais très peu à l'école, quoi. J'habitais à la Paillade, les banlieues, tout ça et tout. J'étais très peu à l'école. Et j'ai eu la chance d'avoir mon oncle qui était directeur et prof de français. Donc, je lui ai dit, j'ai proposé, est-ce que tu me donnes un coup de main pour écrire mon premier roman ? Il m'a dit, OK. Donc, j'ai écrit les chapitres. Je lui envoie, il me corrige les fautes, il me corrige les ponctuations. Mais par contre, il touche absolument rien à la forme et tout. Il me pose des questions.
Parce que des fois, dans le midi, on a des expressions qu'autre part, les gens ne comprennent pas. Et puis, alors, je rectifie et tout. Donc après, c'est... Et il y a, je vais faire juste une petite parenthèse. Il y a aussi un logiciel qui est génial, une boîte très sérieuse qui s'appelle Cordial. Qui corrige. Et qui corrige ton livre entier. Ouais. Ça, c'est sympa quand même. Bon, il peut y avoir quelques coquilles, hein, c'est obligé. Hein, donc, mais Cordial est vraiment une maison sérieuse. Et quand tu as besoin d'eux, parce que c'est le problème d'un bouquin, je pense que tu as dû regarder, et c'est vrai que tu as mis autant de temps au bout de 2 ans. Le problème du bouquin, c'est que tu fais des doublons de mots. Et donc, les doublons, il faut chercher les synonymes, il faut tout ça. Et Cordial te trouve les synonymes, tu comprends ? Et ça avance. Ça avance énormément. Voilà, donc voilà, je voulais dire parce que avec moi, moi qui écris beaucoup, ils te demandent qu'on t'appelle, ils t'appellent à telle heure et ils prennent le contrôle de ton ordinateur. Et t'as pas affaire à des fois des ripoux. Hein. Je suis désolée de dire ça, mais il y a des ripoux. Il y en a beaucoup. Il y a des ripoux. Et t'as pas affaire à des ripoux qui vont dire qu'ils vont te corriger en te laissant des coquilles, même s'il en reste et que tu fais relire justement par ce membre de ta famille. Il y aura toujours une coquille dans un livre, obligatoirement. Mais c'est pour ça que le premier livre est très dur. C'est pour ça que tu as mis 2 ans. Je suis sûr que le deuxième livre, tu as au moins mis 2 ans. Mais c'est passionnant quand même. Quand on a commencé. Alors au début, tout le temps, j'avais le début du livre et j'avais la fin. J'avais à peu près 10 pages et 10 pages. Et puis après, je me suis dit, il faut mettre quand même quelques-unes au milieu, quoi, pour faire une petite épaisseur. Donc, les histoires des uns, des autres, moi, ma vie un peu romancée aussi. Donc, ça a fait le premier, puis après les seconds, voilà. Ça. Et tes romans portent sur quelle thématique en particulier ? Alors c'est beaucoup sur l'amitié, sur le premier par exemple, ce sont 2 personnes qui créent un lien quand ils sont en prison. Alors il y a une amitié très forte et puis ils s'évadent de la prison à travers leur enfance, ils se racontent leurs histoires d'enfance, ils se racontent leur vie et ils s'évadent. La prison c'est juste un fil rouge. Et alors, je pense que c'est bien écrit parce que j'ai même des potes à moi avec qui j'ai fait mon enfance, avec qui je connais régulièrement, qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas que j'avais été en prison. Alors que je leur ai dit que c'est un roman. Je n'ai jamais été en prison. Donc j'étais content. Moi, j'aurais fait croire à ta place. Moi, je l'aurais dit. Moi, je dis oui, j'étais en prison. Ouais, mais non, mais sérieux. J'ai jamais été en prison du tout. Mais bon. Il y a des orfèvres. Il est monté au pied des orfèvres. Non, mais... C'est fermé, hein, je crois. On est presque déçus. C'est fermé. Ils ont remplacé. J'ai pas encore fini ma vie, peut-être, on ne sait jamais. Hein. Peut-être un jour tu vas en prison, je dirais merde, Love Sister m'a dit que peut-être c'était. Bon, mais voilà. Tu m'appelles de la prison. Je viens de filmer Love Sister avec toutes les Love Sisters là. Et on remettra ce truc. On disait putain, on avait prévu. On l'avait prévu. Ouais. C'est parfait. J'ai toujours rêvé de rencontrer des prisonniers. Donc là, si on peut faire ça, ce serait parfait. Oh là là. Non mais voilà quoi. Donc après. On t'écrira des lettres, les Love Sisters. On est beaucoup, hein. On est beaucoup maintenant, une vingtaine, non ? Une vingtaine. Eh ben, on t'écrira des lettres et on demandera au caméraman et on demandera à l'ingénieur du son, au caméraman Philippe là, Philippe. Filippo, Nico. On demandera à tout le monde de t'écrire comme ça, tu ne seras pas tout seul. Tu as le droit d'avoir un téléphone portable. Tu as même le droit d'avoir un téléphone portable. C'est très très bien. Moi, j'ai vu dans Toul que si je suis plus vieille que d'être dans une maison de retraite. Hein. T'es mieux servi. Hein. C'est le prochain roman que tu devrais faire. Donc le premier, c'est ça. Le second, c'est Le temps d'une nuit. C'est un gars qui arrive chez son pote à 6h du matin. Pardon, excusez-moi. C'est un gars qui arrive chez son pote à 4h du matin et puis qui lui raconte une histoire rocambolesque. Ils partent tous les deux à un rendez-vous et puis après ça tourne mal. Bon, c'est toujours pareil. Ça reste dans la région. Je situe des fois des anciennes discothèques comme le Reganius, le Copacabana, où j'ai travaillé quand j'étais jeune. Donc ça me permet de situer un petit peu les endroits et voilà. Puis le troisième, c'est Le temps efface les peines. C'est un cold case, c'est-à-dire que c'est. Tu ne montres pas on devrait prendre chacune, toutes les 3. On devrait prendre chacune pour montrer les... Vas-y, ma chérie, montre aussi, ma puce. Et puis qu'il y ait au moins un invité qui montre aussi, voilà. Voilà, donc le premier, c'est À l'ombre d'une vie. Ah non, le second, c'est le second, c'est Le temps d'une nuit. Excuse-moi, alors tu recommences tout là. Qu'est-ce que t'as dit, une vie quoi? Le premier roman, c'est À l'ombre d'une vie. Le second, Le temps d'une nuit. Et le troisième, Le temps efface les peines.
Alors le troisième, pareil, c'est un cold case. Il trouve un corps et alors les peines, c'est les peines d'un commandant de police qui a été abandonné amoureusement. Sa fiancée est partie pour un plus riche, comme j'ai dit dedans, quoi. Et s'est suicidé. Elle est partie pour un plus riche et donc lui, il lui tombe un cold case et toute l'équipe fait fort avec lui pour justement dire bon ben on va le sortir de là à travers ça et là ça remonte bien sûr dans l'enfance, le cold case, on repart 30 ans en arrière, pareil dans la cité La Paillade, dans les banlieues avec des éducateurs, avec non c'est fait, moi personnellement je les relis régulièrement et je trouve qu'ils sont beaux. Tu t'admires tout seul. Ben oui, parce que personne ne le fait, alors je le fais automatiquement. Moi, le matin, je me lève, c'est pareil. Je me dis, t'es beau, je me coiffe, je suis content. C'est normal. Hein. Non, mais tu es solaire, tu es très solaire. Non, mais tant mieux. Ouais. Et pourquoi partir sur un cold case, précisément? Alors, je sais pas du tout. Au départ, je suis pas parti là-dessus. Au départ, je suis parti sur un gars qui a un commandant largué comme ça. Et puis après, je me suis dit, merde, il lui faut un truc. Et puis, alors comme je tourne dans les films, il y a beaucoup de flics, il y a beaucoup de policiers en civil, mais qui sont vraiment policiers qui tournent avec nous. Et donc j'en connais énormément, alors ça me permet de les mettre dedans. Alors j'ai raconté un cold case, j'ai mis un pote à moi qui était commandant des stupes, je l'ai mis à la retraite. On va pas raconter le livre. Voilà, non. Il vaut me lâcher. Ouais. Il vaut me lâcher. Comment on fait pour le joindre alors? Pour le joindre, c'est Amazon Livre, vous tapez Amazon Livre. Attends, tu peux regarder la... Face caméra, dis-nous où justement on peut te joindre. Est-ce que tu es aussi sur les réseaux sociaux? Alors sur les réseaux sociaux, oui, Linares Christian. Et puis sinon, vous allez sur Amazon Livre, vous tapez Linares Christian et automatiquement vous aurez les 3 livres qui vont s'afficher. Ou alors, s'il y en a qui ont la chance d'habiter à Villeneuve-les-Maguelones, dans ce joli petit village, au Cube Rouge, au Tabac Presse, ils le vendent aussi. Et la prison est pas loin en plus. Et la prison, j'habite à 500 mètres de la prison. En plus. Voilà. Quand les Love Sisters viendront me voir, elles passeront devant chez moi aussi quand même. On fera coucou. Donc voilà, maintenant, je te remercie beaucoup. T'as pas de numéro de téléphone où on peut te joindre? Oh, 06 83 81 96 74. Pour toute proposition sérieuse. Oui, parce que je suis marié, attention, avec une Italienne en plus. Hein. Depuis 41 ans et croyez-moi que... Il n'y a pas besoin d'être italienne pour être jalouse, t'inquiète pas. Hein. Merci Christian, et continue justement à faire tout ce que tu aimes. Eh bien, merci à toi, je te remercie. Alors merci. Maintenant, moi, je vais recevoir Arnaud Lito et je vais vous dire à tous, après réunis, attends Arnaud Lito, vous pouvez intervenir. Et toi, tu peux intervenir aussi. Et toi, tu peux intervenir aussi. Oui. On va essayer de l'embêter, d'accord? Hein? Allez, allons-y. Allons-y. Arnaud Lito. Bonjour. Je vais rimer, moi, là. Oui. J'ai essayé de faire versifier. Tu es un personnage atypique, un organisateur de spectacle dans un lieu mythique. Ah, joli. Très joli, bravo. Bravo. Donc, le lieu mythique? Le lieu mythique, c'est le Dancing à Nîmes. Ah oui. Voilà. C'est un bar associatif LGBTQIA+, qui existe depuis 10 ans maintenant. Oui. Donc là, on a fêté nos 10 ans donc en novembre 2024. Donc on entame bien la 11e année maintenant et ça continue, ça fait plaisir. C'était un vrai challenge parce que quand on se remet 10 ans en avant, avoir un bar avec pignon sur rue qui accueille du coup du public LGBT en lieu sûr en plus. À l'époque, c'était quand même un très beau challenge. Il fallait rester d'ailleurs un peu caché. Oui, un peu. Je vais le dire aujourd'hui. Hein. Mais voilà, ça pose plus de problème. Hein. Mais aujourd'hui, si on n'avait plus d'histoire d'agression, comme ça, je dirais ça. Mais... Je te dirais que chez Love Sister, ça pose pas de problème. Hein. Oui, non, mais après ici, je sais qu'ici, il y a pas de souci, c'est pour ça. Non, malheureusement, encore dehors, de temps en temps, dehors, il y a encore des petites situations, donc il faut protéger, voilà, il faut protéger. Les gens, chacun est libre. Exactement. On est encore libre, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et qu'est-ce que ça enlève aux uns et aux autres? Ah, mais rien. Qu'est-ce que ça enlève? Nous, au moins, ça nous permet d'avoir la joie de vivre. Et de vous affirmer. Et de faire la fête. Vous parler tous, hein. Parce que je veux qu'on l'embête un petit peu. Hein. Donc je sais que tu es aussi DJ. Alors je suis DJ, c'est même un peu mon premier métier. Alors pas vraiment premier métier, mais vraiment oui. J'ai commencé à 13 ans. Alors comment tu pratiques? Tu fais quoi? Des trucs? Des trucs comme ça, effectivement. Tu fais ça? Oui, bien sûr. Non, je scratch pas.
j'ai commencé à l'âge de 13 ans, donc oula, ça remonte. On n'avait pas encore beaucoup de matériel en plus à l'époque, ça coûtait mais là, cher. ça, donc c'est normal. Ça et voilà. Tu t'es amélioré de. Ah bah j'espère quand même, parce que en quelques années, je vais pas le dire, mais en quelques années, j'espère un peu. Je vais dire une chose. La musique, est-ce que tu t'es amélioré différemment maintenant? Oui, c'est pas du tout la même chose. Après, c'est vraiment dans les années 2000 où j'ai vraiment repris, puis j'ai commencé à tourner dans la scène gay française, parce que j'ai vraiment mixé un petit peu dans quasiment toutes les grandes soirées, donc j'ai eu cette chance-là. Tu fais la Gay Pride aussi? J'ai fait plusieurs Gay Pride aussi. Parce que moi, je rêve de monter sur le show. C'est vrai, mais écoute. Écoute, j'en ai parlé tout à l'heure. Prenons note, dans un mois, le 5 juillet, il y a la Pride à Nîmes. Donc ils me connaissent, il y en a beaucoup qui me connaissent. Ben justement, ils sont viens. très contents de me recevoir. Hein. Et ben écoute, moi aussi. Donc, et tu leur diras, je vais faire le bordel en plus. Prenons note. Rendez-vous dans un mois, le 5 juillet. Moi, je n'ai jamais raté une seule Gay Pride, que ce soit à Paris ou Montpellier, mais c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de monter dans le char, mais j'aimerais bien. Non, moi d'abord. Moi d'abord, et après, voilà, les réserves sont derrière. À Nîmes, on a la chance d'avoir une Pride maintenant depuis 3 ans. Ça va être la 4e cette année. Et j'avais participé à la création de l'association aussi qui a créé, qui organise ça, la Reine des Fiertés. Maintenant, c'est les personnes qui s'en occupent. Et moi, je suis un peu un partenaire privilégié parce que ça fait longtemps et j'ai mon expérience d'organisateur. Mais on a cette chance en fait. Organisateur de spectacle. Hein. Oui, organisateur d'événements. Et voilà, parce que du coup, j'ai 2 établissements. J'ai le dancing réputé, mais j'ai également un restaurant. Et les deux se trouvent en fait dans une impasse et dans la même impasse. Et donc ça nous permet d'avoir vraiment une espèce de petit pôle. Et tu peux inviter les Love Sisters. Ah, mais avec grand plaisir, déjà pour venir goûter notre cuisine, vraiment. Non, mais en même temps, et en plus de ça, si tu invites Philippe, Philippe, il sera le premier à venir avec sa caméra. Eh ben, mais volontiers. Moi, c'est que des invitations, il y a absolument aucun souci. On paye le vin, on paye le champagne et le vin, nous. Allez. Le reste, banco, on banco. paye pas. Tout ça peut se faire. On n'a pas beaucoup d'argent. Tout ça peut se faire la même journée, du coup, hein. Hop, le char, le soir, le restaurant, etc. Non, on peut tout faire. Le char, c'est beaucoup de temps, hein. Oui, c'est beaucoup de temps, oui. Par contre, j'ai beaucoup d'amis, je reçois beaucoup d'amis et qui m'aiment beaucoup. Oui, mais avec grand plaisir. Et dans le restaurant, en fait, on organise une fois par mois, en fait, des dîners spectacles avec des artistes transformistes. Donc, il y a pas on a moins une connotation LGBT dans le restaurant, mais bien évidemment, hein, c'est tenu par les gays, etc. Donc, il y a des petits drapeaux et tout ça. Mais je trouve que c'est très important aussi d'avoir réussi à amener ça, c'est-à-dire au centre-ville directement, on n'a pas besoin de sortir et autres, dans un restaurant, une fois par mois, les gens viennent et ça permet là encore de toucher d'autres personnes, des gens qui sont pas forcément qui connaissent pas forcément le réseau, peut-être et du coup de créer des affinités. Et ça fait vraiment créer des affinités et en même temps on peut dire une chose, c'est qu'il y a la joie de vivre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de méchanceté, ils veulent vivre, ils veulent rire, ils sont sincères. Moi je sais que j'ai plein de copains, mais tu dois les connaître, mes copains. Sûrement quelques-uns, oui. Copains, copines, je suis plein. Il n'y a que de la bienveillance, en fait. On est dans le non-jugement total. Mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que nous, c'est toujours ce qu'on apporte. Alors, de temps en temps, au retour, on a parfois un petit peu on va dire, de froideur, ou d'agression. Mais c'est vrai que nous, notre côté, c'est ça, en fait. Et c'est vrai que moi, c'est le moment que j'attends avec impatience. Mais c'est peut-être des personnes qui le sont eux-mêmes, mais qui le cachent. Oui, voilà. Mais après, et ça, c'est les plus violents, hein. Ça, c'est les plus violents. Ils osent pas dire que, mais bon. Mais c'est très important pour nous parce qu'on a réussi au bout de 10 ans à créer vraiment une safe place avec donc dans cette impasse où en fait du coup les gens sont un peu filtrés, il faut rentrer dans cette impasse. Donc une fois que vous êtes dedans, vous êtes en sécurité parce que nous on a des bénévoles, donc c'est un bar associatif, hein, le dancing. Donc on a des bénévoles qui sont là pour prendre soin des gens et c'est que dans le positif. Et dans le restaurant on est là pour s'amuser. Donc on va tout déconstruire mais avec du spectacle, donc avec de la couleur, du maquillage, voilà. C'est long le maquillage. Hein. Et c'est très long le maquillage, c'est très long. 2 heures de bonnes heures. Mais Par contre, moi je dis, c'est génial pour les fossiles.
Alors moi, je sais pas, j'arrive pas à me mettre des fossiles. Mais est-ce que toi, par exemple, tu te transformes ou pas? Je te rassure, moi non plus. Moi, non. Alors, je me transforme. Alors oui, sur les dîners spectacles, je me transforme, mais moi, je reste en cabaretto, c'est-à-dire en masculin. Par contre, j'ai mon compagnon qui travaille avec moi au restaurant et également au dancing, qui du coup, lui, est un artiste transformiste depuis des années. Il a fait énormément de cabarets, etc. Et donc du coup, il fait partie de ces artistes aussi qui viennent au resto. Donc là, c'est très rigolo puisque du coup, vous avez aussi quelques clients habitués qui ont l'habitude du coup de le rencontrer parce qu'il est essentiellement au service et qui une fois par mois ont l'occasion de découvrir une autre manière. Moi, j'adore, mais l'association. Donc, le but de l'association. Le but de l'association, ça a vraiment été ça. Ça s'appelle donc l'association, c'est les Crocos Pailletés. Mais c'est une défense, c'est quoi? C'est vraiment le but pour nous a été de promouvoir en fait par la musique, alors essentiellement la musique électronique parce que c'était notre domaine, le lien avec les gens. Et donc du coup, amener en fait des gens qui n'ont pas forcément l'habitude ou qui n'ont pas d'affinité ou qui ne connaissent pas aussi, on peut le dire aussi, le milieu LGBT, et donc de leur amener des choses. Et en fait, nous, notre établissement, c'est un établissement ouvert à tous. J'insiste vraiment là-dessus. Tout le monde peut venir. Compris, hein. Parce non, que on n'a pas compris ça. C'est vraiment important parce que je pense que c'est aussi dans le mélange du public de toutes sortes où justement on se juge pas, donc j'ai pas besoin de savoir ce que vous êtes, ce que vous faites, de l'un ou de l'autre, qui vous êtes. Moi, j'ai juste envie de savoir que vous allez passer un bon moment. Et du coup, ça crée des situations qui justement sont très positives parce que quand vous êtes comme ça dans une masse de gens qui s'amusent, et ben je peux vous assurer que tout se déconstruit. T'inquiète pas, avec moi tu t'amuseras aussi. Mais voilà, tout le monde s'amuse, tout le monde boit un coup, et c'est vraiment quelque chose. Moi, j'avoue que j'ai de temps en temps j'ai un peu cette fierté où je reste un peu en arrière dans l'espace et je regarde tous ces gens-là et je me dis. J'ai réussi. Il est génial. Bravo. Il est génial. Chacun vous dites un petit mot parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais que vous lui disiez un petit mot parce qu'il est génial. Et mais moi j'aime bien. Il attire quoi. Il a une bonne tête et toi on a envie d'y aller chez toi. Eh ben avec plaisir. Je te garantis. Hein. Ah, très bien. Et toi? Moi aussi, je veux faire la fête avec vous. Ah ben alors allons-y. On a complètement envie d'y aller. Quand allez, bon là il faut y aller. Là, il n'y a plus le choix, il faut y aller. Hein. Non, mais je ne plaisante pas. Je te dis que tu peux inviter les Love Sisters. Ah mais j'invite les Love Sisters. Pas 20 d'un couple, ça fait beaucoup. Et puis ça fait beaucoup d'argent à dépenser. Mais en même temps, nous on peut payer l'alcool, c'est ce qui coûte le plus cher. Ah oui, avec le plus cher l'alcool. Ouais. Et donc, après, c'est aussi le but de l'association. On filme la soirée. Ah oui, mais ouais. Donc, ce qui fait que ça vous fait un teaser. Hein. Ah, mais en plus pour tout le monde. Mais après, c'est le but aussi de l'association. Moi, c'est d'amener aussi des artistes, faire découvrir des gens. Donc, de toute façon, voilà, tout ça, c'est prévu. Moi, j'ai hâte de continuer notre conversation ensemble. Non, pas là-bas. Là-bas, tu vas nous inviter rapidement, j'espère. On espère tous, hein, Muriel. Moi, je n'aime pas l'attente. J'aime l'immédiat. Et donc, t'inquiète pas. Dans notre conversation, tu peux m'appeler. Ouais. On continue notre conversation. Moi, j'ai plein de copains, et je sais que tu en as aussi, qui me connaissent. Qui connaissent, oui, tout à fait. Et donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ton métier de DJ. Et aussi savoir si tu fais pas que du... Non, je fais pas de cratch. Non, Bon, maintenant, le dernier mot de la fin, on va lui dire tous. Bye bye. Et maintenant, tu regardes la caméra et tu dis où on peut te joindre avec ton numéro de téléphone. Non, donne pas ton numéro de téléphone. Ah, mais si, le restaurant. Mais bien sûr. Il y a deux. Le restaurant, c'est simple. Il s'appelle Au Bon Endroit. Et donc, vous le trouvez sur Facebook ou sur Instagram avec Au Bon Endroit Nîmes. Et puis, pour le bar, il s'appelle le Dancing, D-A-N-C-I-N, c'est-à-dire sans le G. Et ça, c'est à Nîmes. Et ça sera Dancing Nîmes sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Tu as donné le numéro de téléphone du restaurant? Le numéro du téléphone, c'est le 09 54 42 68 62. Il y a un répondeur, n'hésitez pas à laisser votre message. Et de la part de Love Sister, tu offres un apéro, peut-être. Allez, s'il y a quelqu'un qui vient à partir de Love Sister sur le répondeur, n'hésitez pas. Allez, on vous dit tous. Là, il y a tous les SMS, c'est parti. Nous sommes tous des frères et des sœurs, on vous dit bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir.